Salut à tous, c'est RM. Là, tel que vous me voyez, je suis dans l'arrondissement de Shinjuku, à Tokyo, et je me dirige vers un quartier emblématique. Nous y voilà, si vous avez joué à Yakuza ou à Like a Dragon, voici l'entrée de la ville qui a inspiré le jeu. Pour fêter la sortie de la série sur Amazon et surtout l'arrivée du premier épisode sur Switch, je me suis dit que c'était le moment de vous faire la visite IRL de plusieurs quartiers que j'ai filmés l'an dernier. Perso, j'adore me servir des jeux vidéo comme d'une manière détournée de voyager, surtout quand il y a des villes immersives avec plein d'activités amusantes. Donc en allant au Japon l'année dernière, c'était un de mes objectifs, trouver dans la vraie vie des lieux que j'ai aimé parcourir devant mon écran. À commencer par le quartier de Kamurocho, cette zone ouverte qu'on peut parcourir dès le premier Yakuza, et qui est calquée sur le quartier de Kabukicho, à Tokyo. En revanche, tout ce qui est en dehors, notamment la route à gauche avec les voitures, il y a un mur invisible. Voici l'entrée. La porte a pas la même couleur dans la vraie vie, mais sinon ça saute aux yeux comment c'est ressemblant. Le style des rues, toutes les lumières, même la petite ruelle à gauche. Alors bien sûr, il y a des nouveaux jeux Yakuza quasiment tous les ans depuis 20 ans, donc il y a des éléments qui changent de place. Comme dans la vraie vie, chaque restaurant a pas vocation à rester au même endroit. Les commerces qui mettent la clé sous la porte, ça existe, je vous apprends rien. Mais dans la structure générale de la zone, c'est même pas qu'on sent l'inspiration. C'est que c'est littéralement la même chose. Regardez-moi ce coin de rue avec le distributeur. Il est exactement au même endroit dans le jeu et IRL. Bien sûr, il y a des différences. Dans la vraie vie, il y a bien plus de PNJ. C'est un lieu très touristique, réputé pour ses activités pas toujours très légales. Ça va mieux aujourd'hui, mais dans le passé, c'était vraiment les Yakuza qui faisaient régner leur loi ici. Donc c'est pas pour rien que c'est la map qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes de la série. Mais on reste dans un jeu vidéo, donc il y a des changements pratiques qui ont été opérés pour privilégier le plaisir de jeu au détriment de l'exactitude exacte de la ville. Et ils s'en cachent pas, c'est pour ça que dans le jeu ça a pas exactement le même nom. Vous voyez que dans la réalité véritable, les rues sont plus longues, plus larges, et malgré tout, même sans Google Maps, j'arrivais trop bien à me repérer, parce que dans le jeu, je la connais par cœur cette zone. Je savais qu'à l'est, il y avait le Champion District, avec ses petites ruelles. Dans la vraie vie, en revanche, c'était encore plus étroit. On se croirait dans un temps de chargement d'un jeu récent. Ça m'étonnerait pas que ça soit dans ce genre d'endroit qu'on trouve le plus de débauches et de trucs louches. Bon, en vrai, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai kiffé, ce lieu plein de personnalité. Il fait travailler ton imaginaire. Surtout quand t'as joué au jeu. Ça dépayse vu que ça change pas mal de ce que tu vois en France. Et franchement, si vous avez pas les moyens de vous payer un aller-retour au Japon, jouez à un Yakuza ou Like a Dragon. C'est hyper fidèle, jusqu'aux nombreuses activités annexes que tu peux croiser à chaque coin de rue. Les batting centers, les stands de golf sur le toit des bâtiments, les salles d'arcade, les billards, les fléchettes, les karaokés. Et même les courses de petites voitures. Tout ça, je l'ai trouvé à Tokyo. J'avais vraiment l'impression de me balader dans un jeu vidéo où tu peux te livrer à plein d'activités pour quelques minutes sans avoir à appeler avant pour réserver. Il y a du divertissement très spontané, facilement accessible. Et en ce sens, la série Yakuza, elle est plus crédible qu'on aurait pu le penser en voyant le nombre de mini-jeux auxquels on peut accéder. Dans le jeu, c'est plaisant d'entrer dans tous les bâtiments comme si c'était chez toi, pour voir ce qu'il y a dedans à chaque étage. Et au Japon, j'ai aussi été surpris par le nombre de halls d'entrée ouverts, qui donnent sur un escalier qui a l'air privé, mais non, ça mène vers des restaurants ou d'autres commerces. C'est pas du tout designé pareil dans les avenues en France. Au milieu de la map, il y a un gratte-ciel, mais dans la vraie vie, il est bien plus petit. Quand j'y suis allé, ils étaient en pleine promo du film Mario, donc c'était marrant de voir ça à côté de la tête de Godzilla. Ouais, parce qu'il y a un ciné là-bas. À gauche, on retrouve le Theater Square, une place un peu plus ouverte où il y a toujours quelque chose d'installé, une scène avec des chaises par exemple, mais surtout, il y a un club Sega, une salle d'arcade pour jouer à des classiques de la marque,
Malheureusement, Sega a depuis fermé toutes ses salles au Japon. Et c'est pas le seul truc qui a changé. La comparaison avec Yakuza s'arrête ici puisque je cherchais un parc. Il n'y en a pas vraiment. Il y a juste ce truc ici, fermé et avec aucune végétation. Refaisons maintenant le chemin en sens inverse jusqu'à l'entrée. Et je vais me taire quelques secondes pour que vous puissiez vous immerger dans l'ambiance du lieu. Ah, j'arrive pas à la fermer, c'est trop dur. Notre visite s'achève, j'espère que ça vous a plu, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de magique à réaliser qu'un lieu virtuel existe en fait dans la vraie vie. C'est étrange d'arriver dans un quartier pour la première fois, mais en fait tu sais que tu le connais et que tu l'aimes déjà, vu qu'on visite Kamurocho dans énormément de jeux Yakuza. Mais il y a une autre ville qu'on voit régulièrement. Regardez, on est dans la ville de Yakuza 0. Et j'ai beaucoup trop de soleil dans les yeux, je suis en train de cramer. Bienvenue dans la deuxième plus grande ville du Japon après Tokyo. Osaka. Dans le quartier de Dotonbori, qui a servi de modèle à la map de Sotenbori dans plusieurs Yakuza. Encore une fois, ils ont changé le nom, mais qu'est-ce que c'est ressemblant. La rue commerçante avec le crabe géant. Le chef cuistot pas content, jusque sur le toit de l'immeuble. Pour ceux qui connaissent pas, cette zone, elle est coupée par un canal, donc ça lui donne une esthétique bien à elle, avec ses ponts. Et ces bateaux jaunes qui passent en dessous. Bon, par contre, dans la vraie vie, y a pas un monsieur tout nu dessus. Quand on s'éloigne légèrement, on atteint une longue galerie commerçante couverte. Et au bout, on y trouve même une boutique de livres d'occasion. Enfin, moi vous me connaissez, si vraiment faut lire, autant ouvrir un visual novel. Donc c'est dans le Book Off que je suis entré pour acheter plein de vieux jeux, mais ça je le montre dans d'autres vidéos. Le placement de tous les éléments est tellement identique entre le jeu et la réalité que passer un stade, c'est même plus surprenant. Il y a quelques mois je vous ai fait le même concept de vidéo pour Shenmue à Yokosuka, mais à l'époque de la Dreamcast, il n'y avait pas la même ambition de faire une restitution un pour un de la ville. Donc c'était un peu comme une chasse au trésor de trouver les environnements similaires, c'était amusant. Alors que dans Yakuza, tout est tellement ressemblant que c'est même trop facile. Alors on se laisse porter, sans trop réfléchir, à se remémorer toutes les péripéties de nos Yakuza préférés, en savourant cette chance qu'on a de pouvoir se rendre au bout du monde pour retrouver un lieu qu'on a découvert dans sa chambre. C'est pas les deux seuls quartiers qu'on visite dans la série Like a Dragon, mais c'est tout ce que j'ai filmé, donc je vais m'arrêter là. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien de la vidéo de Shenmue IRL. Et si vous me dites que ça vous plaît, c'est pas impossible que j'ai une autre série de jeux dans ma besace à vous présenter. Selon vous, ça pourrait être quoi ?